Salut à tous, bienvenue, merci d'être avec nous dans ce magazine Côté Green. Aujourd'hui, on s'intéresse à une jeune joueuse genevoise en passe certainement de devenir parmi les meilleures joueuses du monde amatrices. On parle bien évidemment d'Alban Valenzuela. Alors comment s'est passée la fin de sa saison dernière 2015 et les débuts 2016? On l'écoute. Je suis assez contente de mes résultats jusqu'à maintenant, donc j'ai vraiment bien profité de cette année sabbatique avant de partir à l'université. J'ai très bien joué en décembre, janvier, où j'ai gagné 2 tournois aux États-Unis, puis après terminé 2 fois deuxième, donc ça c'était très bien. J'ai eu un petit passage à vide après pendant 2 tournois en Espagne, mais la semaine passée j'ai bien joué au premier majeur de l'année où j'ai été invitée, où j'ai passé le cut et terminé meilleur amateur, donc je dirais que j'ai retrouvé enfin mon niveau et je suis assez satisfaite de mes résultats jusqu'à maintenant. Parlez-nous un petit peu du golf aux États-Unis, très différent d'ici, les contacts, le niveau, les parcours. Ça dépend vraiment des catégories de tournois finalement. Donc, j'avais joué 2 tournois, le premier était un peu moins important que le deuxième. Donc c'était le Doral et après l'Orange Bowl, là c'était un très gros tournoi en tout cas au niveau junior. Ça correspond un peu à un championnat du monde dans le sens où on est un par pays à ce tournoi. C'était un tournoi que je jouais pour la 3e année et c'était un gros tournoi, donc j'étais contente de le gagner. Et après, c'est vrai qu'on a des très gros tournois aussi en Europe, donc c'est assez difficile de dire il y a des meilleurs tournois aux États-Unis ou en Europe, c'est sûr. Les études, c'est maintenant, c'est bientôt, c'est aux États-Unis, c'est à Stanford. Comment est-ce que vous envisagez un petit peu de faire les deux? Je pense, comme j'ai toujours fait en quelque sorte, donc j'ai fait ma maturité fédérale. J'ai suivi un programme de maturité fédérale pendant 3 ans. J'ai réussi à jongler entre les deux assez bien, donc je pense que ça sera à peu près la même chose à l'université, peut-être avec un emploi du temps encore plus chargé, plus d'entraînement, mais les choses sont assez bien organisées, donc ça devrait aller. Qu'est-ce qui reste à faire dans votre jeu? Parce qu'évidemment, quand on vous voit à votre niveau, on a l'impression que tout va bien, mais c'est sûrement qu'une impression. Il y a encore des choses à... C'est quoi? C'est au niveau plutôt du mental, techniquement? Je pense que c'est essayer d'éviter peut-être 2-3 erreurs à chaque fois par parcours, parce que quand j'ai joué la semaine passée dans le majeur, j'ai vu que je n'avais pas une grande différence par rapport au pro, que finalement ça se joue à 2 putts de moins par parcours. En termes de longueur, par exemple, non, tout ça, alors non, ça, c'est... rien à voir. C'est plutôt la régularité, comme toujours. Oui, c'est ça. La longueur, je pense que je suis plutôt bien. Je dois être dans la moyenne, un peu moyenne élevée chez les professionnels. Mais je dirais que c'est faire 2 putts de moins, toucher 2 fairways, peut-être un fairway de plus. Quelques petits coups par-ci par-là que je peux encore améliorer, mais ça se joue vraiment à rien. Donc, faut encore que je m'entraîne dur parce que c'est ce petit cap-là qui est très difficile à passer. Financièrement parlant, on est obligé d'en parler. C'est un sport qui coûte cher, de par les voyages. Il faut payer peut-être aussi les entraîneurs, etc. Qui vous aide aujourd'hui? Qui est derrière vous? Oui, c'est sûr que sans tout le soutien même de la fédération, de Team Genève, de Suisse Olympique, j'arriverais peut-être pas à faire tous les tournois que j'ai envie de faire parce qu'une saison coûte quand même très très cher, que ce soit les billets d'avion, les inscriptions de tournois, les hôtels. Au final, ce sont des frais quand même qui s'élèvent très rapidement, mais j'ai de la chance d'être bien soutenue jusqu'à maintenant. Et en termes d'objectifs là, pour cette année, qu'est-ce que ça va être? J'aimerais bien arriver dans le top 10 mondial, c'était mon objectif en début d'année. Chez les amateurs? Exactement. Donc, vous n'êtes pas loin là. J'étais 11e à un moment donné, donc c'était pas loin. C'est pas un objectif irréalisable. Hein? Non, exactement, mais ça reste un objectif. Il faut que j'arrive à concrétiser. Et après, une victoire, évidemment, c'est toujours bon. Donc, dans un grand tournoi. Dans un grand tournoi, exactement. Les prochaines échéances, prochains tournois? Donc, les prochains grands tournois commencent au Maroc, où je viens de recevoir une invitation pour un tournoi du Tour européen. Ensuite, c'est encore un petit peu flou ce que je vais faire au mois de mai, mais après j'aurai le British Amateur, qui est un très gros tournoi pour nous. Puis ensuite, championnat d'Europe par équipe, championnat d'Europe individuel. Et là, on espère bien ramener une médaille pour la Suisse. Une médaille d'or cette fois-ci. Ça laisse pas beaucoup de temps pour le reste, Alban. Vous arrivez à vivre, à part le golf, vous avez une vie de jeune fille de votre âge. Je pense que surtout le fait vous arrivez à vous offrir des sorties et vivre un peu normalement quand même, c'est important. Ah oui, bien sûr. J'ai toujours essayé d'avoir une vie quand même assez équilibrée. Pour ça que j'étais dans une école normale même avant, parce que je voulais pas être toujours entourée de sportifs. Après, toujours dans mon monde de golfeuse en quelque sorte. Et donc, non, je pense que j'ai une vie de jeune fille normale, mais en même temps pas si normale que ça. Et le fait de prendre une année sabbatique, c'est vrai que ça m'a permis de faire aussi d'autres choses, de voir plus d'amis,
de prendre un peu du temps pour moi aussi. Voilà, jolie, intelligente, brillante, tout cela pour la jeune joueuse genevoise Alban Valenzuela. On lui souhaite forcément bonne chance pour la suite de sa jeune carrière. On se retrouve quant à nous le mois prochain pour parler de la petite balle blanche. À bientôt, ciao.